La vie a ses cruelles ironies. Alors qu'il pensait qu'il était toujours le soutien de famille, j'avais déjà dépassé ses gains sans même qu'il s'en doute. Avec chaque centime économisé, j'ai prévu une surprise spéciale pour notre anniversaire de mariage. Mais le destin aime renverser la situation, c'est lui qui m'a pris au dépourvu avec un cadeau qui m'a laissé sans voix. Avant de continuer, dis-moi, d'où viens-tu et quel âge as-tu? J'adorerais le savoir en partageant cette histoire. La légère pluie d'octobre frappait les fenêtres, brouillant les couleurs grises des bâtiments de l'autre côté de la rue. Marina remuait distraitement le thé maintenant froid, tandis que les minutes s'écoulaient lentement, comme toujours quand Alexei était au travail. Il soupira profondément, rangea la tasse et retourna au cahier abandonné sur la table de la cuisine. À l'écran, une nouvelle demande flashait sur la plateforme de freelancing, le développement d'un logo pour une boutique en ligne. Un sourire involontaire s'échappa. Ce fut sa soupape de sécurité, le moment où la ménagère noyée dans les couches et les casseroles se transforma en une professionnelle recherchée. Et le meilleur? Ces derniers mois, ses revenus ont largement dépassé ceux d'Alexei. Il a ouvert le programme de conception et s'est plongé tête première dans le projet. Les idées affluaient, les doigts dansaient sur le clavier. Dehors, l'après-midi devenait sombre, la pluie gagnait en force, tambourinant sur le rebord. Le déclic de la porte d'entrée brisa sa concentration. « Je suis là », annonça la voix fatiguée d'Alexei. Marina a rapidement fermé l'onglet Travail, ne laissant visible qu'un bloc de recettes. « Salut. Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-il en forçant un ton léger. Comme toujours, grommela-t-il, jetant ses clés sur la table et s'enfonçant dans son fauteuil avec un profond soupir. La seule raison pour laquelle l'entreprise n'échoue pas, c'est parce que je la maintiens ensemble. Marina se tut. Je connaissais bien ce discours. Alexei était directeur commercial dans une petite entreprise de matériaux de construction, un travail qu'il détestait mais qu'il ne pensait pas à quitter, justifiant que la stabilité est tout. Qu'est-ce qu'il y a pour le dîner? Demanda-t-il sans la regarder. Burger et frites. C'est presque prêt. C'est encore ça, il fronça le nez. Tu ne peux pas trouver quelque chose de plus intéressant? Une vague d'irritation lui parcourut la colonne vertébrale. Il avait passé toute la journée entre son fils, les tâches ménagères et maintenant il devait encore entendre des plaintes concernant le menu. Si vous n'aimez pas ça, faites-le vous-même, dit-il sèchement. Alexei la regarda avec surprise. Pourquoi si agressif? Je suis juste fatiguée, répondit-elle en serrant les poings sous la table. Je passe la journée seule avec Dimitri, sans une minute de repos. Bien sûr, ça doit être épuisant de rester à la maison, a-t-il plaisanté avec un petit rire qui lui a fait mal comme un couteau. Marina sentit l'abîme se creuser entre eux. De plus en plus, Alexei lui parlait sur ce ton condescendant, comme si sa vie était un océan d'oisiveté. Il ne voyait pas les nuits blanches devant l'ordinateur, l'angoisse de chaque projet livré, l'effort pour contribuer au budget familial. Pour lui, elle n'était qu'une autre femme au foyer négligente, demandant toujours de l'argent. D'accord, oublie ça, murmura-t-il sèchement. Dimitri est dans la pièce. Alexei se leva sans ajouter un mot et s'éloigna, la laissant seule avec le bruit de la pluie qui tombait maintenant furieusement. Quelques jours plus tard, une inconnue est apparue dans sa vie, Julia. Alexei l'avait rencontrée au travail, un client qui possédait une entreprise de décoration d'intérieur. Extravertie, sûre d'elle, tout le contraire de Marina. Marina, voici Julia, lui présenta-t-il en la ramenant à la maison. Julia, ma femme. L'autre femme lui tendit la main avec un sourire chaleureux. Ravie de vous rencontrer. Alexei ne parle que de vous. Marina la regarda avec méfiance. Qu'aurait-il pu dire? Qu'elle n'était qu'une femme au foyer oisive? C'est avec plaisir, répondit-elle, s'efforçant d'être polie. Julia s'est révélée étonnamment amicale. Il parlait de ses affaires, de ses voyages, de ses projets ambitieux. Marina écoutait avec un mélange de fascination et d'envie. J'aurais aimé avoir cette liberté, cette indépendance. Alexei et Julia ont passé toute la nuit à parler et à rire, comme de vieux amis. Marina se sentait invisible. Il sert le dîner en silence, range la cuisine et se réfugie dans la chambre de son fils.
Dès lors, Julia commença à visiter la maison avec une régularité effrayante. Parfois seule, parfois avec Alexei. Ils burent du thé, échangèrent des rires, tandis que Marina regardait, impuissante, son mari s'éloigner de plus en plus. Jusqu'à ce qu'une nuit, lorsque Julia parte finalement, elle n'en peut plus. « Que se passe-t-il entre vous deux ?» demanda-t-il directement. Alexei la regarda comme s'il ne comprenait pas. « De quoi parles-tu ? Tu passes tout ton temps avec elle. Tu ne me regardes même plus. » « N'exagérez pas, » rétorqua-t-il. « Nous sommes juste amis. » « Amis ?» il rit amèrement. « Tu penses que je suis aveugle ? Je vois la façon dont tu la regardes. » Un lourd silence planait dans l'air. « Je suis fatigué de toi, Marina, » dit-il finalement. « Tu es toujours insatisfait, tu te plains de tout. Tu es devenu ennuyeux, ennuyeux. » Les larmes lui brûlaient les yeux. « Et que proposes-tu ? » Je ne sais pas, admit-il en évitant son regard. Peut-être que nous avons besoin de t'en séparer. Marina détourna le visage, sachant que c'était la fin. Son mariage était brisé depuis longtemps, maintenant, il s'est effondré une fois pour toutes. La nuit suivante, Alexei est arrivé en retard. Marina l'attendait sur le canapé du salon, éclairé uniquement par la lampe qui projetait des ombres tristes sur les murs. L'air était chargé, électrifié. Elle savait que ce serait le moment ultime, ressenti dans chaque regard froid, dans chaque mot tranchant, dans chaque heure supplémentaire, au travail. Il entra sans la regarder, jeta les clés sur les meubles du hall. « Toujours réveillé ? » demanda-t-il, essayant de paraître décontracté, mais sa voix trahissait la tension. « Je t'attends, » répondit-il humblement. Alexei était assis dans le fauteuil en face de lui, les traits marqués par la fatigue, de profonds cernes sous les yeux. Il y avait quelque chose de vaincu sur son visage. Marina l'observait, connaissant chaque expression de cet homme qui ne la reconnaissait plus. « Nous devons parler » commença-t-il en évitant votre regard. Elle hocha simplement la tête, lui laissant l'espace dont il avait clairement besoin. Il sortit un dossier de son sac et le posa sur la petite table entre eux. « Voici la demande de divorce. » Ces mots la frappèrent comme un coup de poing dans le ventre. Marina ne frémit pas, mais tout lui faisait mal à l'intérieur. « Je suis épuisée, Marina, » a-t-il poursuivi, la voix rauque. « Je suis fatiguée de cette routine, de ces disputes pour des bêtises, de toi. Je me sens piégée, comme si tu m'exigeais toujours quelque chose dont je ne sais pas ce que c'est. Tu es toujours insatisfait. » Elle resta silencieuse, le laissant se défouler. Je savais que cela ne servait à rien d'en discuter ou de le justifier. Il laissa tomber les mots comme des pierres, un à un, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que l'écho de ce qui était déjà perdu depuis longtemps. Il laissa ces mots couler comme du poison, déversant des années de frustration accumulée. Laissez-le se défouler, pensa Marina, alors que ses doigts s'enfonçaient dans ses paumes. Laissez-le croire qu'il est juste. Elle connaissait le poids de chaque syllabe qui sortait de cette bouche, celle-là même qui lui avait déjà murmuré des promesses, qui avait déjà embrassé ses larmes, qui crachait maintenant des accusations comme s'il s'agissait de vérités absolues. On ne fait rien pour changer la situation, répétait-il, comme si le mot « rien » pouvait effacer les nuits blanches avec son fils malade, les petits matins à broder des rêves dans des feuilles de calcul budgétaire, les sourires forgés pour qu'il ne porte plus un fardeau. Tu existes seulement. Et je dois tout porter moi-même. Marina sentit le goût métallique de la colère monter dans sa gorge, brûlant comme de l'acide. Comment oses-tu ? Comment osez-vous réduire votre vie, vos choix, vos sacrifices à une simple existence ? Elle pouvait crier. Je pouvais lui jeter à la figure chaque vaisselle lavée, chaque facture payée à la sueur d'un travail dont il ignorait même l'existence. Cela pourrait lui rappeler les moments où elle continuait à vivre seule, alors qu'il se noyait dans l'apitoiement sur son sort et les verres de whisky. Mais non. Elle a avalé le feu. Parce que sa fureur était aveugle, et la sienne non. Le sien était exact. Je veux de la légèreté, Marina, continua-t-il, la voix étouffée par une émotion qui semblait fausse à ses oreilles. Je veux une femme qui me comprend, qui ne m'exige pas, qui ne me donne pas l'impression que je dois toujours quelque chose. Et puis est venu le coup de couteau. Le nom qui coupait l'air comme une lame, Juliana. Elle me comprend. Il ne demande rien en retour.
Avec elle, je me sens vivant. Marina ferma les yeux. Pas à cause de la douleur, elle le savait déjà depuis des mois, un fantôme qui rampait dans ses veines dès la première odeur étrange sur son manteau, dès le premier « Seule Juliana comprend mon travail ». Non. Il ferma les yeux parce que, pour la première fois, il voyait clairement ce qui avait toujours été là, la lâcheté déguisée en courage, la trahison enchâssée dans de belles phrases. « Je sais que ça fait mal » murmura-t-il, comme si c'était à lui de donner, de mesurer. « Mais je ne veux pas mentir. Je l'aime. » La pièce devint silencieuse. Même le tic-tac de l'horloge semblait retenir son souffle. Marina ouvrit les yeux. Il n'y avait pas de larmes. Il n'y a eu aucun cri. Il régnait juste un calme si épais qu'on pourrait le prendre pour de l'indifférence si ce n'était la lueur glaciale de ses yeux, la façon dont ses doigts, autrefois entrelacés dans la tension, restaient maintenant immobiles sur le canapé. « C'est bon, Alexei, dit-elle, sa voix si calme qu'il recula, comme si elle l'avait giflé. Je signerai les papiers. » Il la regarda, stupéfait. « À quoi t'attendais-tu? Des scènes jalouses? Est-ce que tu m'en dis? Le spectacle d'une femme détruite? » Marina a failli rire. « Comme c'est pathétique. Tu ne vas pas essayer de me convaincre de rester? » demanda-t-il, l'incertitude déchirant son masque de détermination. « Pourquoi? » Elle pencha la tête, comme si la question était vraiment curieuse. « Si tu as déjà décidé, pourquoi perdrais-je mon temps? » Il se leva du canapé avec une grâce qu'il ne méritait pas, se dirigea vers la table où le dossier contenant les documents était ouvert. Il feuilletait les pages avec une lenteur délibérée, comme si chaque tour était un couteau tournant dans sa main. « Tout va bien », confirma-t-il sans le regarder. « Jusque dans les détails. » Alexei resta immobile, comme si le sol s'était ouvert sous ses pieds. Ce n'était pas ainsi que les choses étaient censées se passer. Elle devrait se battre. Pleurer. Mendier. Au lieu de cela, Marina a agi comme si elle signait un contrat de travail et non un acte de décès de mariage. « Tu n'es pas en colère? » essaya-t-il, la voix tremblante. Elle le regarda enfin. Pas avec haine. Pas de douleur. Avec quelque chose de bien pire, la pitié. « Je suis épuisé, Alexei, dit-il, et chaque mot était une pierre dans le cercueil qu'il avait lui-même creusé. Épuisé de toi. Vos excuses. Cette version de vous qui pense que vous méritez d'être heureux aux dépens des autres. » Il se tourna vers la fenêtre. Dehors, la ville palpitait, indifférente aux tragédies personnelles. Les lumières clignotaient comme des promesses, comme des avenirs qu'elle pouvait encore choisir. « Je pense que c'est mieux pour nous deux, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. « Vous avez votre légèreté. Et moi, » un sourire amer effleura ses lèvres, « j'ai ma paix. » Alexei fit un pas en avant, comme pour la toucher, mais recula. Je ne savais plus comment me comporter devant cette femme qui, tout à coup, était une étrangère. Où était la Marina qu'il connaissait? Celui qui pleurait pour des miettes d'attention, qui s'excusait d'exister? « Pardonnez-moi, balbutia-t-il, et pour la première fois, sa voix parut faible. Fragile. Humain. Il n'y a rien à pardonner, répondit-elle en détournant toujours le regard. Vous n'avez fait que confirmer ce que je savais déjà. Il se dirigea vers la commode en bois patiné, celle qu'il avait héritée de sa grand-mère. Il ouvrit le tiroir du haut et en sortit une liasse de papier liée par un ruban de satin bleu, reste d'un cadeau qu'il n'avait jamais apprécié. Il le posa sur la table devant lui, d'un geste qui était à la fois un cadeau et une phrase. « Le voici », dit-il en désignant le dossier. « Tout ce que vous devez savoir. » Les yeux d'Alexei s'écarquillèrent lorsqu'il reconnut les sceaux bancaires, les logos des plateformes de freelance, les contrats tamponnés. Ses mains tremblaient alors qu'il feuilletait les pages, comme si chaque numéro était une gifle. « Qu'est-ce que c'est ? » a-t-il demandé, sa voix disparaissant parmi les documents. Marina croisa les bras. « Ceci, commença-t-il, chaque syllabe étant un marteau, ce sont les 2 dernières années de ma vie. Ceux que vous n'avez jamais pris la peine de demander. » Alexei n'en croyait pas ses yeux. Il avait toujours imaginé que Marina l'attendrait, qu'au fond elle lui pardonnerait. Mais à ses yeux, il n'y avait plus aucun doute, aucune hésitation,
seulement une détermination de fer qui l'écrasait sans pitié. Il se releva lentement, comme si chaque mouvement pesait des tonnes, ramassa le manteau accroché à la chaise et se dirigea vers la porte. Il s'arrêta sur le seuil, la main tremblant toujours sur la poignée, et se tourna pour la dernière fois. Marina, sa voix se brisa, rauque de désespoir. Pardonnez-moi. Elle n'a pas bougé. Il continua, le dos tourné, regardant par la fenêtre la ville illuminée, les lumières clignotant comme des promesses qui ne lui ont jamais appartenu. Il n'y avait aucune colère dans son silence, aucun triomphe. Juste une tranquillité qui en dit plus que n'importe quel mot. Marina, s'il te plaît, insista-t-il, sa fierté s'effondrant en morceaux. Donnez-moi une chance de tout réparer. Rien. Pas un soupir. Juste le bruit lointain des voitures dans la rue, le bourdonnement du réfrigérateur, le poids insupportable du vide entre eux. Il est parti. La porte se ferma dans un clic sec et définitif. Et c'est à ce moment précis que Marina a senti quelque chose se détacher d'elle non pas comme une blessure ouverte, mais comme une coquille qui finissait par tomber, révélant quelque chose de nouveau, de libre. Il inspira profondément, comme si l'air était plus léger, et se dirigea vers le miroir. La femme qui la regardait n'était plus la même qu'elle l'était il y a des mois. Il n'y avait plus de cernes sous ses yeux suite à des nuits blanches, ni d'épaules courbées sous le poids des mensonges des autres. À sa place, une étrangère et en même temps elle-même avec ses yeux brillants d'une force qu'elle n'avait pas connue auparavant. Il sourit lentement à son reflet, comme pour tester le geste. Tout ira bien, murmura-t-il, et pour la première fois depuis des années, il y crut. Tandis qu'Alexei s'enfonçait dans son propre enfer, Marina s'épanouissait. L'affaire avec Yulia, qui avait commencé comme un ouragan de promesses creuses, s'est effondrée plus vite qu'il n'aurait pu l'imaginer. La légèreté, qu'il avait tant désiré s'est transformée en un vide sans responsabilité, sans facture impayée et sans dispute mesquine. Yulia, habituée aux fêtes et aux cartes de crédit illimitées, s'est révélée incapable de faire face à la routine lorsque l'argent d'Alexei s'est tari d'abord avec le chômage, une réduction des coûts, avait dit le patron, mais ils savaient tous les deux que ses absences et ses distractions scellaient son sort, puis avec l'humiliation de dépendre d'elle. Les journées sont devenues une guerre d'accusations. Yulia l'a traité de « perdant », inutile. Alexei, à son tour, s'en prend à sa « froideur », à son « matérialisme ». « Je pensais que tu étais différent », cria-t-elle. « Tu as dit que tu avais tout compris, que tu avais réussi. Et maintenant ? Vivre à mes dépens ? » Lui, qui s'était auparavant réfugié dans le silence domestique créé par Marina, se noyait désormais dans le chaos, vaisselle sale s'entassant, dîner au micro-ondes, Yulia disparaissant dans les happy hours pendant que lui, humilié, nettoyait ce qu'elle laissait derrière lui. Jusqu'à ce qu'une nuit où Yulia reparte sans prévenir, Alexei s'effondre. Des mains tremblantes composèrent le numéro de Marina. Chaque contact avec l'écran faisait comme un aveu. Le téléphone sonna 1, 2, 3 fois, jusqu'à ce qu'au moment où il était sur le point d'abandonner, il entende sa voix. « Marina, c'est moi. J'écoute. Calme. Pas de haine, pas de pitié. Juste une neutralité qui l'a coupé comme une lame. J'ai besoin de te parler. S'il te plaît. Nous avons dit tout ce qu'il y avait à dire, Alexei. Non, tu ne comprends pas. La voix s'est tue. J'ai fait une erreur. Une énorme erreur. J'ai perdu tout ce qui comptait. Tout le monde fait des erreurs. Elle a fait une pause. Le problème c'est qu'on ne les reconnaît que lorsqu'il n'y a plus rien à perdre. Je t'en supplie, donne-moi une chance. Laissez-moi y retourner. Réparer les choses. Silence. 1 seconde. 2. Une éternité. Pour y retourner ? Le mot sonnait étrangement sur ses lèvres. Où aller, Alexei ? Vers le passé ? Cela n'existe plus. Je vis dans le présent. Et dans mon avenir, tu ne le es pas. Et notre fils ? Il était désespéré. Il t'aura toujours. Je ne les empêcherai jamais de se voir. Une autre pause. Mais nous, c'est fini. Je t'aime, Marina. A-t-il crié, comme si les mots pouvaient inverser le temps. Non. Sa voix était ferme,
presque douce. Tu aimes mon idée. La femme parfaite, la vie parfaite. Mais la réalité? Vous l'avez fui. Et maintenant, il faut vivre avec. Change-moi. Il a plaidé. Je jure que je vais changer. Vous ne le ferez pas, il n'y avait aucune cruauté dans son ton, juste une tristesse résignée. Parce que changer, ça fait mal. Cela demande du travail. Et tu as toujours choisi la voie de la facilité. Le déclic de l'appel clôturé résonna comme un coup de feu. Alexei se tenait là, dans le noir, avec son téléphone portable mort à la main et un vide que même le whisky ne pouvait combler. Il avait tout perdu, sa femme, sa famille, le respect de lui-même. Et le pire? Lui-même avait été le feu qui avait consumé sa vie. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Marina respirait. Il n'y avait plus de colère. Même pas d'envie. Juste, du soulagement. Comme si, au terme de cet appel, elle avait enfin tourné la dernière page d'un livre qui ne méritait plus d'être relu. Il se concentrait sur son fils, sur son travail, sur les petits plaisirs qu'il redécouvrait, l'odeur du café frais le matin, les rires du garçon dans le parc, les soirées de cours de photographie qu'il avait reportées depuis des années. Jusqu'au jour où, alors qu'il parcourait distraitement les réseaux sociaux, il tomba sur une photo de lui. Non pas la Marina d'avant, pâle, épuisée, mais une femme radieuse, appareil photo à la main, souriante devant un canal de Venise. Et à ses côtés, un inconnu, dont les doigts s'entrelaçaient aux siens avec un naturel qui faisait mal comme un couteau. Alexei sentit sa poitrine brûler. Elle était heureuse. Sans lui. Sans vos mensonges, vos excuses, votre égoïsme. Elle avait évolué. Il laissa tomber son téléphone portable sur le canapé et enfouit sa tête dans ses mains. Des souvenirs l'assaillirent, la robe de mariée, les pleurs de son fils nouveau-né, les nuits où Marina lisait pendant qu'il faisait semblant d'écouter. Tout cela avait été réel, et il l'avait jeté au profit d'une illusion. Vous aimez les fantasmes, avait-elle dit. Et maintenant, seule dans l'appartement vide, dont les murs faisaient écho à son échec, Alexei comprit, elle avait raison. Pendant ce temps, Marina s'est regardée dans le miroir pour la dernière fois de la journée. La femme qui la regardait n'était pas une victime. C'était une survivante. Un architecte de votre propre bonheur. Tout ira bien, a-t-il répété, cette fois pour l'avenir. Et lorsqu'il prit la main de son fils pour partir, le soleil du matin ne trouva aucune ombre sur le chemin. Juste de la lumière. Enfin,